Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons commencer le premier chapitre de notre programme de mathématiques niveau terminal qui porte sur les fonctions numériques. Dans cette vidéo, nous allons faire notre première leçon qui parle des généralités des fonctions numériques. Dans un premier temps, on va définir c'est quoi une fonction et on va en déduire c'est quoi une fonction numérique. En petit b, on va parler de vocabulaire et notation. Ensuite, en petit c, nous allons définir c'est quoi l'ensemble de définitions ou bien domaine de définition. En petit d, on va parler d'application. Et enfin, en petit e, on va parler de représentation graphique. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre leçon. On se retrouve dans 5 secondes. On a petit a, définition. Soit grand X et grand Y, des ensembles non vides. Grand X et grand Y peut être l'ensemble des entiers naturels ou bien l'ensemble des entiers relatifs, peuvent être également l'ensemble des nombres réels ou bien un intervalle de R. Par exemple, l'intervalle fermé de A à B avec A, B appartenant dans R. Ok? Donc, grand X et grand Y sont des intervalles. On appelle petit f la fonction de grand X vers grand Y toute correspondance qui, à chaque élément de grand X, associe 1 ou 0 élément de grand Y. Voici la définition d'une fonction. Par exemple, si nous prenons ici des ensembles, on note ce premier ensemble grand X et on note ce second ensemble grand Y. Ici, on va mettre des éléments dans cet ensemble. On va mettre ici x1, x2, x3, x4 et x5. Ici encore, on va mettre des éléments y1, y2, y3, y4, y5. On va relier les éléments se trouvant dans l'ensemble grand X aux éléments se trouvant dans l'ensemble grand Y. Si nous relions x1 à y2, nous relions x2 à y2 et x4 à y4, par exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? C'est que si nous prenons les éléments qui se trouvent dans l'ensemble grand X qui est là, ok, nous constatons que ces éléments-là, soit ils sont associés à un seul élément dans grand Y, ou bien ces éléments-là n'ont pas du tout d'associés dans l'ensemble grand Y. C'est pourquoi on dit que f est une fonction de l'ensemble grand X vers l'ensemble grand Y. C'est lorsqu'il y a une correspondance entre grand X et grand Y, tel que chaque élément que nous prenons dans cet ensemble-là, il est associé une seule fois ou bien 0 fois. Donc, on ne doit pas avoir ici un élément qui est associé 2 fois dans l'autre ensemble. Si un tel cas se produit, dans ce cas, notre correspondance qui est là ne peut plus être appelée fonction. Ok? Par contre, si nous prenons les éléments se trouvant dans cet ensemble-là, nous constatons que ces éléments, il y a certains éléments qui sont associés 2 fois, par exemple, y2, qui a 2 correspondances dans l'ensemble grand X.
Mais ce qui est important au niveau des fonctions, c'est que c'est l'ensemble grand X qui est là, les éléments de l'ensemble des grands X qui sont là ne doivent pas avoir ici de correspondance. Ok? Voici quelque chose qu'on appelle une fonction. On va parler de petit b qui parle de vocabulaire et notation. Et après, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple d'une fonction dans la vie courante. Ok? On va utiliser toujours nos deux ensembles qui sont là pour expliquer notre petit b. Ok? Si nous prenons l'ensemble grand X qui est là, on peut appeler cet ensemble l'ensemble de deux parts. Ok? Cet ensemble-là est appelé l'ensemble de deux parts. Maintenant, si nous prenons cet ensemble ici, nous c'est l'ensemble d'arrivée. Ok? On appelle les éléments de l'ensemble de deux parts qui sont là les antécédents. Ok? Et on le note par petit x si la variable c'est x. Si la variable de la fonction est y, on note les antécédents par y. Si la variable est z, on note l'antécédent les antécédents par z. Ici, c'est x. Pourquoi? Parce qu'on a ici x1, x2, x3, x4, c'est-à-dire les éléments, c'est-à-dire la variable utilisée ici pour représenter l'antécédent est x, tout simplement. Maintenant, si nous prenons les éléments ici de l'ensemble d'arrivée, ici on les appelle des images. Et on les note f de x ou bien y. On les note f de x si notre fonction est f et notre variable c'est x. Par exemple, dans notre cas ici, notre fonction c'est f, notre variable c'est x, c'est pourquoi on dit f de x. Maintenant, si la variable c'est z et que notre fonction c'est g, dans ce cas, on va noter les images. Dans ce cas, on va noter les images g de z. Y est souvent utilisé au niveau des représentations graphiques. Donc, voilà quelque sorte comment on appelle les différents éléments qu'on va utiliser dans ce chapitre et dans les prochains chapitres en fonction. Donc, on connaît maintenant comment on appelle les différents éléments qu'on va utiliser. Ici, on a l'ensemble de départ. Ces éléments sont les antécédents. On les note par x si la variable c'est x. Ici, on a l'ensemble d'arrivée. Ces éléments, comme c'est y, donc ces éléments, on les appelle des images. Et là, on les note par f de x, comme notre fonction c'est f, notre variable c'est x. Ou bien, on peut encore les noter y. C'est la même chose. Ok? Voici notre petit b qui parle ici de vocabulaire et notation. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'une fonction dans la vie courante. Ok? Par exemple, prenons notre calculatrice. La calculatrice que nous avons tous utilisée à un moment donné. La calculatrice est un exemple ici de fonction. Qu'est-ce que nous faisons avec notre calculatrice? Nous posons des opérations. Après, la calculatrice, elle transforme ces opérations en un résultat. C'est exactement la même chose avec la fonction. Avec cet ensemble de départ, nous composons ici des opérations. Et voici notre calculatrice petit f qui est là. Donc, petit f, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ces éléments-là, il les transforme et on obtient un résultat, les images qui sont là. C'est exactement la même chose. Donc, en petit c, on va parler ici de domaine de définition.
petit c, domaine de définition. Définition. On appelle l'ensemble de définition l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble de départ qui sont associés. L'objectif de cette partie, ce n'est pas de calculer le domaine de définition, mais c'est de comprendre c'est quoi le domaine de définition. Dans les 3 prochaines vidéos, nous allons apprendre toutes les techniques pour calculer le domaine de définition des fonctions numériques. OK? Dans les 3 prochains exercices. Mais ici, nous allons essayer de comprendre c'est quoi le domaine de définition. OK? J'espère que vous avez compris l'objectif de cette partie. Maintenant, ici, on nous dit dans la définition qu'on appelle domaine de définition ou bien l'ensemble de définition, l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble de départ qui sont associés. Voici les 2 ensembles qu'on avait utilisés au niveau du petit a. On constate que si nous prenons ces sous-ensembles ici encadrés par le rouge, ces valeurs se trouvant dans ces sous-ensembles sont tous associés dans l'ensemble grand Y. Par contre, si nous prenons ces X3 et ces X5 qui sont là, ces 2 valeurs-là n'ont pas d'image. Dans ce cas, ces 2 valeurs-là ne font pas partie du domaine de définition. Donc, domaine de définition, c'est l'ensemble de tous les nombres ou bien de toutes les valeurs se trouvant dans l'ensemble de départ qui ont une image. Donc, toutes les valeurs se trouvant dans l'ensemble de départ qui n'ont pas une image ne font pas partie du domaine de définition. Ce sous-ensemble-là, c'est le domaine de définition de cette fonction petit f qui est là. Par exemple, prenons la fonction f de x est égal à 1 sur x. OK? On a la fonction 1 sur x. F de x est égal à 1 sur x. On va essayer d'utiliser la définition pour déterminer le domaine de définition de cette fonction. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer les diagrammes. OK? Donc, on va avoir ça et ça. Là, on va avoir grand X, grand Y. Maintenant, là, on va avoir notre fonction f. Dans l'ensemble de départ ici, on va mettre quelques points. On va mettre moins 2, moins 1, 0, 1. Et on va mettre ici encore d'autres valeurs. C'est-à-dire là, on a des valeurs de moins l'infini à moins 2. Là aussi, on a un a plus infini. Ensuite, ce qu'on va faire, on va calculer les images de ces antécédents par notre fonction f qui est là. Pour ce faire, on va remplacer, on va calculer f de moins 2, ceci est égal à 1 sur moins 2 est égal à moins 1 demi. OK? Là, on va avoir f de moins 1 qui est égal à moins 1. Mais par contre, f de 0 est égal à 1 sur 0, ce qui n'est pas possible. OK? Ce qui n'appartient pas dans R. On va reporter ces valeurs-là dans notre ensemble d'arrivée. On va commencer par la plus petite valeur qui est moins 1. On va prendre moins 1 demi. On va prendre 1 et on continue. Donc là, on va avoir moins 2 qui nous donne moins 1 demi. On va avoir moins 1 qui nous donne moins 1.
et là 1 qui nous donne 1. Ok? Ce qu'on va constater ici, que quelle que soit la valeur que nous allons prendre, ok? Quelle que soit la valeur que nous allons prendre dans l'ensemble, moins l'infini ici à moins 3, et que nous remplaçons dans notre fonction ici, nous allons obtenir une image. Parce que la réponse que nous allons obtenir va appartenir, parce que la réponse qu'on va obtenir va être un nombre réel. Encore, si nous prenons les valeurs de 1 à plus infini, ok, si nous prenons les valeurs de 2 à plus infini, nous remplaçons dans notre fonction ici, nous allons obtenir également des nombres réels. Ce qui veut dire que pour toutes ces valeurs qui sont là, et les valeurs qui sont là, sont définies par notre fonction. Et si nous venons encore ces trois valeurs-là, nous avons déjà des images. Par contre, ces zéros-là, si nous les remplaçons dans notre fonction, nous obtenons ici un nombre qui n'est pas du tout, un nombre qui n'appartient pas au nombre réel. Donc, si nous nous basons à notre définition, notre domaine de définition, c'est l'ensemble de toutes les valeurs se trouvant dans l'ensemble de départ qui ont une image. Ce qui veut dire que notre domaine de définition, c'est ce sous-ensemble là. C'est-à-dire, notre DDF, c'est ça. Donc, c'est toutes les valeurs de R sauf 0. C'est pourquoi notre domaine de définition va être tout simplement l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert, union de 0 à plus infini. Ce que vous devez retenir à ce niveau, c'est que pour le domaine de définition se trouve dans l'ensemble de départ. Ils peuvent être deux fois égales à l'ensemble de départ ou bien une partie de l'ensemble de départ. Ok? À présent, on va passer à notre petit D qui parle d'application. On a petit D, application. Définition, une fonction est dite application si tous les éléments de l'ensemble de départ sont associés. Ce qui veut dire que DDF est égal à ensemble de définitions. Qu'est-ce qu'on va retenir? C'est dans cette définition, là d'abord on dit une fonction est dite application. Ce qui veut dire que une application est d'abord une fonction. Ok? Donc les applications sont des cas particuliers d'une fonction. Lorsque l'ensemble de départ de la fonction, lorsque tous les éléments de l'ensemble de départ de la fonction ont une image, c'est-à-dire sont associés, dans ce cas, cette fonction est appelée application. Par exemple, si nous prenons toujours le diagramme, ok, là aussi, on a l'ensemble d'arrivée y. Notre fonction est là. Là, on a les éléments. On a x1, x2, x3, x4, x5. Là, on a y1, y2, y3, y4, y5. Lorsque tous ces éléments-là ont une image, c'est-à-dire là, on a ok. Ici, on constate que tous les éléments se trouvant ici dans l'ensemble de départ sont chacun associés. Ok? Dans ce cas, cette fonction devient automatiquement une application parce que le domaine de définition est égal à tout simplement l'ensemble des départs.
Donc là, cette fois-ci, on a tous les éléments de l'ensemble de départ qui sont le 2DF parce qu'ils sont tous une image. Petit et représentation graphique. Définition, on appelle représentation graphique d'une fonction l'ensemble de tous les couples qu'on peut former entre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. C'est très simple. Dans cette partie, on va définir c'est quoi une représentation graphique. On ne va pas représenter des fonctions. OK? Voici l'exemple qu'on avait utilisé au niveau du petit a. Maintenant, on va expliquer la définition de notre représentation graphique à travers cet exemple. On nous dit que la représentation graphique, c'est l'ensemble. On nous dit que la représentation graphique d'une fonction, que c'est l'ensemble de tous les couples qu'on peut former entre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Ici, les couples qu'on peut former, on a trois couples. Premièrement, on peut avoir x1, y2. Le deuxième couple, on a x2, y2. Et le troisième couple, on a x4, y4. Donc, le graphe de f est égal à tout simplement ici, le couple x1, y2, le couple x2, y2 et le couple x4, y4. Voici le graphe de notre fonction f. Si nous voulons représenter cette fonction, petit f qui est là, en utilisant notre repère ici, on va représenter les différentes valeurs qui sont là. Là, on a x1, x2, x3, x4, x5. Là, on a y1, y2, y3, y4, y5. y1, y2, y3, y4, y5. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le premier couple x1, y2. Donc, on va avoir ce premier couple-là. Voici notre premier point, ok? Qui est là. Notre second point, on va avoir x2, y2. Là, on va avoir ce point-là. Voici notre deuxième point. Ensuite, on a le couple x4, y4. On a ici notre troisième point. Maintenant, si nous relions ces points, nous allons avoir ce couple-là. Voici en quelque sorte comment se passe au niveau des représentations graphiques des courbes. Donc, c'est l'ensemble des couples qu'on forme entre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Si vous avez compris, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification car on va publier une vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis.